Bonjour l'Éden, j'espère que vous allez bien, normalement on est bien au paradis. Je suis Elia Becerra et j'ai pas pu venir. Jean-Charles, notre hôte, m'a demandé comme mot d'excuse de vous faire un petit billet vidéo, ce que je fais. Je lui ai demandé mais tu veux que je parle de quoi? Il m'a dit ce que tu veux, ce qui te passionne le plus. Alors moi ce qui me passionne le plus, c'est la liberté. Alors je vous parlais de la liberté. Vous le savez, nos vies sont conditionnées à nos influences, nos modèles, nos messages plus ou moins invisibles. Éric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, dit que, tout petit, nous avons déjà écrit notre vie. Comment nous allons vivre, comment nous allons mourir, ce projet-là s'appelle un scénario de vie. Et on le met dans un sac à dos, et on se le trimballe absolument toute notre vie. Mais cette petite fille ou ce petit garçon que nous fûmes a tort. Il nous enferme dans ses croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le plus grand guide de notre vie est un malentendu. Que ce soit sous forme de scénario de vie, ou sous forme de ce grand autre que Freud appelait le surmoi, à qui il convient d'obéir, sans quoi nous en concevons de la culpabilité. Tout ceci n'a rien à voir avec la vérité. Nous obéissons à des messages non-verbaux, transmis non pas par nos parents, mais par ce qu'il y a dans le sac à dos de nos parents qu'on s'offre de génération en génération. Donc, ce qui nous pilote, au-delà de l'intelligible, ce sont des faisceaux d'influence. Ajoutez à ça nos propres expériences traumatiques, on se fait larguer, on perd un boulot, et le cours de nos vies s'en trouve changé à jamais. Et en effet, elle conditionne la manière dont nous abordons la question du couple, la question de l'amitié, la question du travail, la question de la réussite professionnelle, la question de nos vies et notre liberté et notre libre arbitre. Eh bien, mesdames, messieurs, vous le savez, il se trouve tout au bout de nos expériences, tout au long de nos vies, nous nous confrontons à des nouvelles aventures, des espaces initiatiques, que nous réussissons ou pas. Mais il n'empêche qu'au bout de ce chemin, on arrive à trouver un petit bout de nos vérités. Il paraît que certains d'entre vous arrivent même à toucher à la sagesse. Bravo. C'est la meilleure stratégie pour écrire vos histoires. Vous choisissez des personnages, vous les dotez copieusement de faisceaux d'influence qui les empêchent. Pour qu'ils puissent gagner l'histoire, ce que nous voulons, alors il faudra qu'ils se libèrent intimement et qu'il aille vers sa vérité. Vous offrez au public des personnages vulnérables. Et lorsque vous offrez de la vulnérabilité, alors vous offrez de l'empathie. Pour gagner le combat, il faudra d'abord qu'il comprenne ce qui le freine, ce qui l'empêche, et qu'il se soigne ou qu'il fasse avec. Lorsque nous composons un personnage, nous traçons pour lui un chemin qui va de l'esclavage, de ses faisceaux d'influence, à sa libération, à son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il soigne peut-être un peu certains de ses faisceaux d'influence. La question, c'est comment est-ce que je vais abîmer mon personnage? Alors pour ça, vous allez regarder l'intrigue. Puis vous allez vous poser la question de la thématique. Répondez à ces 3 questions. Pourquoi je vais écrire cette histoire? Qu'est-ce que j'ai à y dire? Et comment je vais le dire? Mais ça, c'est une autre histoire. Au revoir l'Éden, à bientôt. Pardon de ne pas être parmi vous, et merci encore de m'avoir écouté.